Sophie, si tu veux, tu vas poser une question à notre ami Christian. Alors, je ne connaîtrai peut-être pas tous les prénoms, je me souviens plus. Merci. L'ensemble de ces 2 jours à Merkaba, qu'est-ce que cela est venu éveiller en toi? Ça fait 4 jours. Et 4 jours que vraiment c'est trop agréable. J'espère qu'il y en aura 6, 8, 10. Je serai toujours là, de toute façon, c'est sûr. Et je ne sais pas comment ça va évoluer dans les années à venir, mais franchement, je souhaite à tous mes proches de venir un jour voir ce qui se passe ici, parce qu'ils n'ont pas idée, ils ne veulent pas savoir. C'est bizarre. Hein, on me traite de bizarre, mais moi j'ai des trucs bizarres. Impressionnant. Bon. Mais le ressenti que j'ai ici, Sandrine, merci, parce que c'est Karine, Béatrice et Karine. Merci à vous trois, parce que c'est vraiment... je savais que ça allait être génial, bien avant le commencement, mais c'est génial. Voilà. Merci. Claude, si tu veux bien venir poser une question à notre charmante Christelle. Merci. Justement, comment vas-tu rentrer sur Terre demain? Déjà, je suis sur mon chemin d'éveil. Enfin, j'essaye en tout cas, je travaille pour. Et je pense que toutes ces expériences, ces rencontres m'ont aidé et vont m'aider vraiment à cheminer vers moi, mais vers tous les êtres de tous les peuples en fait. C'est ma quête, d'être en communication, en connexion totale avec le grand tout. Voilà, donc je vous remercie à tous pour ces expériences et toutes celles à venir. Voilà. Merci. Alors Florence, tu vas poser la question à Christian qui a fait l'effort de venir du Pays Basque. D'accord Pardon, du Béarn. Attention. Donc ça fait 2 jours que tu es dans un bain d'énergie, enrichi de nouvelles informations. Alors quel est le plus précieux savoir que tu vas ramener chez toi? Micro. D'abord, il faut que je digère un peu de ces informations que j'ai emmagasinées. Et dans l'immédiat, le précieux savoir que je vais amener chez moi, je le définis pas très bien parce qu'il y a eu tellement d'informations que ça a besoin de décanter, je dirais. Mais je pense que d'ici quelques temps, ça va se faire naturellement. Là. Et que je serai plus à même de savoir ce qui va rester réellement de ces 2 jours de découverte, de partage, de rencontre. Voilà pour le ressenti que j'ai eu de ces 2 jours en venant du Béarn. Monseigneur Jean-Guy, je te laisse poser une question à notre charmante Céline. Les années vont passer, n'en as-tu jamais pensé à te marier? J'arrête, parce que j'ai encore plein d'histoires à raconter. Une question courte. Donc je vais poser une question courte. Que ressens-tu et qu'en penses-tu de cette rencontre que l'on a eue avec cette cette rencontre multiculturelle que l'on avait eue déjà chez Tao Chang, dans la mesure où tu as le vénérable Tao Chang, tu as notre très grande ami Wu Meigen, et moi-même qui représente donc l'Église orthodoxe. Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu as ressenti cet amour que l'on partage? Et que vas-tu en penser? Et qu'est-ce qui restera en toi? Il y a beaucoup de questions là.
Il y a le feu. Ouais. Vous pouvez répéter la question? Il y en a beaucoup dans la même question, mais en fait, ce qui ressort en tout cas de ce week-end et à travers tout ce savoir, en tout cas ces connaissances, et c'est qu'au final, je sais que je pense que je commence à savoir, et grâce à vous tous, grâce à ces énergies, aux vibrations, que l'amour est plus fort que tout. Et merci à tous et chacun pour tout ça. Merci. Mon cher vénérable Michel Taochang, peux-tu venir poser une question à notre amie Charlotte, s'il te plaît? Oui. Oh, tu es bien aimable, je te remercie. Je sais que vous avez beaucoup raisonné. Raisonné. Qu'est-ce que vous me conseillez de vous poser comme question? C'est Michel. Je ne sais pas. Bravo! Qu'est-ce que tu as dit, Charlotte? J'ai dit je ne sais pas. Alors, exprime-toi quand même, Charlotte. S'il te plaît. Donc, je vous remercie à tous. Je dirais, pour moi, amour inconditionnel. Voilà, c'est quelque chose qui résonne en moi. Voilà. Merci à tous. Clara, s'il te plaît, si tu peux venir poser une question à notre charmante Christelle. Merci, Clara. Christelle, comment tu te sens? Je me sens très bien. Je suis venue cette année. Il me tardait en fait. J'ai failli pas venir parce que j'ai failli bloquer à l'aéroport en fait. Et pas pouvoir rentrer en France de vacances, tout simplement. Donc je suis venue finir mes vacances ici. Et demain, je vais reprendre le chemin de ma vie sur le bassin d'Arcachon, riche de plein de savoirs et de plein d'enseignements et puis de plein de belles rencontres. Voilà comment je me sens. J'ai médité là-dessus pendant 1h30 en rentrant sur le bassin d'Arcachon. Ludivine, je te propose de poser une charmante question à Bernard. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges, des expériences, des savoirs partagés, des moments vécus avec les intervenants, mais aussi avec tous les participants. Donc, tout confondu. S'il y a un élément que tu aimerais mettre dans la terre et réaliser concrètement dans ta vie, issu de tout ça, de tout ce que tu as vécu, lequel serait-il? Bernard, lève-toi, s'il te plaît. Parce qu'après, on ne vous voit pas. Merci. Un élément. On m'a demandé de venir, on m'a presque obligé à venir à ce week-end. Mon épouse m'a payé ce week-end, parce qu'elle ne peut pas être là, elle a des problèmes de santé. Je pense qu'aujourd'hui, on a semé une graine. Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait la Merkaba, je connais la Merkaba, j'ai pratiqué la Merkaba. Et la Merkaba, il est en chacun de vous. Il y a quelque chose en vous, elle est créée en vous, et par le cœur, et avec le cœur, avec l'intention, on peut faire, c'est multidimensionnel, et on peut arriver à vraiment aider les gens, porter les gens, leur offrir quelque chose de merveilleux, et voilà. Merci. Merci pour... Philippe, si tu veux bien poser une question à Patricia. Patricia, tu te lèves parce que pour la vidéo. Merci beaucoup. Patricia, quelle idée force ramènes-tu avec toi?
Alors moi, je voudrais dire que, étant venue l'année dernière, il me tardait vraiment que Merkaba recommence cette année. J'ai vécu des moments très 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 beaux ici. Et que j'ai continué à avoir pendant toute l'année. J'avais des photos que je regardais très souvent, notamment celles qu'on avait à la plage avec Michel. Et ce que je ramène chez moi, c'est vraiment l'amour que je ressens ici. Excusez-moi, mais je suis très, très émotive. Et ce que je dois à Béatrice. Voilà, mon amie que j'adore. Et merci aussi, je voulais juste rajouter aussi que je suis très étonnée et très contente de voir que tous les intervenants baignent dans l'humilité et ce partage qu'on ressent tous très très fort. Merci beaucoup à vous qui nous avez tant appris. Oui, Jacques, si tu peux poser une question à Christine, s'il te plaît. Non, simple. Quelle est la première chose qui va changer pour toi demain? Déjà, je dois dire qu'après ces 2 jours, je pense que mon esprit était, je dois dire, peut-être endormi, je ne sais pas. Et depuis hier matin, j'ai tellement appris de choses, de connaissances, je ne sais pas si je vais me rappeler de tout, mais en tout cas, j'ai reçu beaucoup d'amour de vous tous, de tout le monde, des intervenants de tout le monde, beaucoup de connaissances. Donc demain matin, je vais me réveiller avec un esprit enrichi, j'espère, et je suis pratiquement sûre. Voilà, et merci beaucoup pour ces 2 jours magnifiques. Merci à tout le monde, merci beaucoup. Merci. Boumedienne, si tu veux bien poser une question à notre charmante Sophie, s'il te plaît. Sophie, qu'est-ce qui résonne en toi maintenant, qui n'a jamais résonné en toi et qui résonnera en toi à jamais? Ce que je ressens simplement, c'est l'amour de chacun de vous tous qui êtes si différents. Je vais finir par trembler dans la voix. Alexandre, si tu veux bien poser une question à notre charmante Soraya, s'il te plaît. Alors Soraya, avec tous ces échanges qu'on a eus avec vous, est-ce qu'on a réussi à vous faire voyager? Merci de... Je crois que tu travailles sur les ouragans, les tornades. Et avec toi, j'ai vraiment... Et ici, avec Merkaba et avec l'étoile, j'ai commencé un voyage et je me suis interconnectée. J'ai compris qu'en fait, l'eau, la terre, les vibrations, je me suis souvenu, les êtres sont tous interconnectés. Et avec ces spirales dont tu nous as parlé, de la divine proportion, la spirale de la divine proportion, on a parlé aussi de l'actualité des spirales destructrices, et je me dis qu'avec tous, dans cette unité que nous a rappelé Sandrine, peut-être avec la prière, avec le souffle, avec l'eau, on pourra peut-être ramener cette divine proportion. C'est un peu ce que je ressens. Merci de ce voyage. Image, c'est bon? Là, je peux changer par Henri? Henri, peux-tu poser une question à Joël, s'il te plaît? Voilà, merci Henri. Merci à Merkaba. Tiens, Oui. j'ai retrouvé la voix.
remercier la Merkaba. Je veux aussi remercier d'abord Michel, qui m'a présenté Merkaba, qui a insisté pour que je vienne. Je lui ai dit, ça fait plus de 20 ans que je suis à la retraite, je vais faire là. Il a bien insisté et il a eu raison parce que j'ai découvert un Merkaba qui est d'une richesse extraordinaire dans la diversité des connaissances, des savoirs et dans la vision de la vie que chacun d'entre vous avait. Et donc je voudrais vous remercier tous d'abord de m'avoir instruit sur Merkaba, sur votre communauté. Et je voudrais poser comme question, qu'est-ce que le vortex a apporté comme énergie supplémentaire à ta vie? Bonsoir et bonjour à ceux qui peuvent aujourd'hui. Ça tombe sur le vortex. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pris le micro en plus. Là, je ne suis pas sur scène, je suis en pleine Merkaba, c'est ma deuxième édition. J'ai loupé hier, j'étais là l'année dernière. Merci à tous les intervenants. Je n'ai pas vu tout le monde, mais ça sera pour une autre fois. Merci de cette occasion d'avoir et cette opportunité. Le vortex, justement, en lien avec, si je me rappelle bien, l'ouragan, tout ce qu'on peut être dans un ouragan et apporter une tempête en nous-mêmes, et justement essayer de sortir de ce vortex, de se donner la caméra à nous-mêmes, de savoir qui on est avec toutes ces informations, avec toutes les informations qui ne nous appartiennent pas. Donc, ce que je vais retenir de ce vortex, tout simplement, c'est l'amour qui virevolte et que vous avez donné aujourd'hui, à travers la danse, vos sourires, vos yeux, tout ce que vous voulez, finalement. Je me suis invité en fait à cette Merkaba et c'était déjà prévu depuis longtemps. Je vais faire un peu de QR, un travail qui relie avec le Qigong sur la Ringos. J'ai fait mes choix. Hier, j'ai pris encore une fois, donc c'est là le vortex, il peut tourner dans un sens ou dans un autre. Mais j'ai pris ce sens-là de faire un pas en avant. Personne m'a dit, Johan, va, cette Merkaba. C'est moi, tout seul, qui a dit, Johan, au lieu de peut-être être dans tes pensées négatives, comme on peut l'avoir, assez et trop souvent peut-être, là j'ai dit, non, Johan, tu prends ta voiture et tu vas en direction de Merkaba. Donc hier, j'ai dormi au Cap de Lobby, dans ma voiture. Je me suis réveillé avec cette tempête et c'est justement, c'est pas un hasard, c'est un rendez-vous, l'aquam, l'eau. Et j'ai vu l'océan déchaîné ce matin et je me dis, ok, j'en suis là. Donc ce vortex-là, voilà, il est assez complexe mais assez simple. Donc merci, et merci de l'amour que vous avez donné et à charge de revanche peut-être d'avoir donné plus d'amour, j'en sais rien. Encore de l'amour en tout cas. Merci. Eh bien, Pierre, s'il te plaît, si tu veux vous poser une question à notre jolie Amina. Amina. Une question. Qu'est-ce que tu ajouterais ou qu'est-ce que tu enlèverais sur ce week-end pour que tout te paraisse vraiment fluide l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Si c'était toi qui pouvais tout organiser l'année prochaine, quel ingrédient magique tu ajouterais? Alors, je crois que je n'enlèverai rien et je crois que je n'ajouterai rien. Je pense que nous avons créé pendant ces 2 jours une sorte d'entité, une sorte d'être pluridisciplinaire, pluriculturel, pluri-intellectuel. Enfin, je crois que c'est ce mélange qui a fait cette entité unique qui, pendant toute cette année, parce que bien sûr, il y aura une 3e édition, et bien sûr, j'espère que tous nous serons présents avec encore d'autres personnes. Je crois que pendant toute cette année, cette entité va continuer de vivre. Voilà. Yannick, s'il te plaît.
poser une question à Rosette, et Rosette est très importante pour moi parce que c'est ma maman. Elle est bien tombée, quoi. Elle est bien tombée. Elle est bien tombée. Michel, non. Non, j'ai pas de pression. Moi, j'avais une question, mais c'est peut-être parce qu'elle est devenue ancrée en moi que j'ai envie de la poser. C'est Rosette. Qu'est-ce qu'il en est de la résonance des savoirs pour toi? Eh bien, moi, je suis très, très heureuse de participer à ces séances. J'accompagne ma fille et je l'accompagnerai autant qu'on me le permettra. Pendant X années, s'il faut encore, et je l'espère, pour elle et pour moi. Et mon but est de la soutenir au maximum dans ce qu'elle entreprend, et je trouve qu'elle arrive à faire une relation extraordinaire entre les personnes elles-mêmes et avec une bonté et un vouloir de bien faire et d'aimer, ce qui est très rare actuellement. Donc je remercie en priorité, excusez-moi, ma fille. Et maintenant, je vous remercie à vous tous, parce que justement, il y a une résonance extraordinaire entre vous tous. Et vraiment, moi, j'attends la prochaine édition. Jocelyn, est-ce que tu veux bien poser une question à Fabrice, s'il te plaît? Fabrice, maintenant, qu'est-ce qui te vient et qu'est-ce que tu as envie de partager, simplement? Déjà, après le moment d'émotion, c'est difficile quand même, mais bon. Non, il y a beaucoup de choses à digérer. La première, c'est, je voulais partager aussi avec vous, c'est que moi je suis un cartésien, je suis plutôt un scientifique, et ce que je retiendrai des différentes conférences où il y a beaucoup de mélange entre la science et justement ce qui n'est pas de la science pour moi, c'est que tout n'est pas science. Et il faut s'ouvrir un peu. Dominique, tu veux bien poser une question à notre ami Joël, s'il te plaît? C'est facile de passer en dernier. Hein. Ah non, mais attends, c'est pas terminé, il y a encore des petites surprises. C'est Joël là. Non, là. Et Joël appareil. Joël, ça va venir comme ça. J'avais envie de dire finalement, comme tout le monde a fonctionné un peu comme le bon politique, c'est-à-dire à partir de n'importe quelle question de réponse qu'il avait envie. Je vais quand même te la poser autrement. Je veux dire, qu'est-ce qui, ces 2 jours, a fait briller tes yeux encore plus qu'avant? Alors en fait, moi, il les a fait briller, oui, il les a fait surtout mouiller les yeux. Parce qu'en fait, j'étais cachée un peu au fond là-bas, mais... C'est pas la seule à pleurer, Joël. J'ai eu beaucoup d'émotions. Laisse partir. J'ai beaucoup pleuré en fait pendant ces 2 jours. Ça m'a... La simplicité dont beaucoup d'émotions ont été transmises, alors que c'était beaucoup de, pas d'émotions, d'informations, pardon, alors que c'était donc des sujets compliqués, des sujets donc très, très sensibles, très précis, notamment en physique. Donc je trouvais qu'il y a eu énormément de bienveillance de la part
des intervenants pour permettre de rendre toute cette information accessible et compréhensible à tous. Donc déjà, je vous en remercie énormément. Ce qui veut dire que donc on était vraiment dans le partage. Beaucoup de conférences, effectivement, on impose un peu son savoir. Là, ce n'était pas du tout le cas. C'était un véritable partage, un véritable échange. Et le but, moi j'ai vraiment ressenti qu'on était là pour recevoir, effectivement, je répète un peu, mais recevoir beaucoup d'amour. Et donc, voilà, moi je l'ai exprimé par beaucoup de larmes au cours de ces 2 jours. Et voilà. Un merci quand même tout particulier à Béatrice, qui, en fait, il faut quand même que je vous avoue que c'est sous ses aiguilles que ma participation, en fait, est venue à Merkaba, et parce que c'est elle qui m'a parlé, qui m'a transmis, en fait, cette passion de Merkaba et tout ce que ça procurait, et je te remercie particulièrement. Et Sandrine, évidemment, est venue appuyer tout cela au cours des cours de yoga. Merci à vous. Alors, il y a des intervenants qui n'ont pas forcément pris la parole, mais qui étaient très importants ce week-end. Donc, Ange, je te demande de venir poser une question à Aline, s'il te plaît. Voilà. Parce que tout le monde est tout le monde ici à Merkaba, on le sait. Aline, voilà. Vas-y. Bonjour Aline. Après tout ce que Merkaba t'a proposé, dans quel thème te sens plus précisément touché dans tout ce qui a été animé par tous nos intervenants? Lequel pour toi est le plus marquant? Alors déjà, il va falloir que je me souvienne. Micro, Aline. Micro. Aline. Oui. C'est les 2 thèmes les plus marquants pour moi. Non, c'est un peu tout. Je rejoins bien. C'est plutôt le fait de toutes les, je ne sais pas comment on dit, conjonctions, enfin, de tous les thèmes qui se trament ensemble. Voilà. Pas un en particulier. C'est un tout pour moi. On va passer au féminin. Océane, si tu veux venir poser une question, s'il te plaît. Elle est hyper mal. Hyper mal, donc on l'encourage, Océane. Voilà. Donc, Océane, en tant qu'intervenante, peux-tu poser une question à notre ami Yves, s'il te plaît? Yves, bonjour. Quelle thématique aimeriez-vous qu'on aborde l'année prochaine? Attends, micro. L'année prochaine, encore un peu plus d'amour, vibratoire, monter le vibratoire. Micro, Yves. C'est tout. J'aimerais que ça dure encore un peu. Ces vibrations, ces belles vibrations perdues. On revienne tous demain. Une idée comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. On est tous reliés. Non, c'était super, bravo, merci. La 3e édition, on se retrouve. Ouais, c'est vraiment quel instant partagé. Romain, notre intervenant. Voilà, Romain, peux-tu poser une question à notre charmante Florence, s'il te plaît? Florence, quel mot traduit ce week-end pour toi? Connexion. Connexion. Connexion pour mettre en avant toutes les richesses de chacun, pour justement les reconnaître
les reconnaître dans leur profondeur, dans leur capacité à insuffler justement cette énergie et cette énergie d'amour qui nous caractérise chacun. Voilà. Merci. Merci à toi. Alors là, je sais que Aloïs, il est en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais poser comme question? Allez, mon Aloïs. Tu peux nous poser une question à Marilyn, s'il te plaît. Bonjour Marilyn. Dans quel but es-tu venue à Merkaba ce week-end? Le but, pourquoi je suis venue à Merkaba, donc le but, d'abord pourquoi d'abord je veux remercier Julie qui est là, qui m'a proposé ça et j'ai tout de suite accepté. Je remercie Yves et Véronique parce que sans eux j'aurais pas pu trouver un logement, enfin ça aurait été difficile et là ça a été vraiment une facilité, l'organisation aussi avec Amaya. Et là, ça a bien glissé. J'ai pris ma voiture et puis je suis venue, tout simplement. Donc là, c'est des premiers remerciements. Et ce que j'ai trouvé, moi, c'est de la reliance entre tout le monde et puis des vibrations. J'ai senti que j'étais en accord avec la majorité des gens. Puis après, ceux que je n'avais pas encore pris la vibration, c'est venu justement à partir du moment où eh bien, on a partagé, j'ai eu des apports de choses que je ne savais pas, ou des questions que je me posais, ou bien des confirmations sur ce que je ressentais. Et donc pour moi, c'est mon bain, je suis bien dans ce bain-là, et j'aimerais bien effectivement revenir l'année prochaine. Il faudra bien me mettre un petit mot là. Hein. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Pierre, peux-tu venir poser une question à notre charmante Sylvie, s'il te plaît? Ah, bon. Je crois qu'on a fait le tour des questions intelligentes. Alors Sylvie, pour l'édition numéro 3, le repas du dimanche. Cassoulet ou choucroute? Eh bien, à qui voudra cassoulet ou choucroute. En tout cas, moi, je vous remercie pour toutes vos connaissances. Vous m'avez enrichi énormément et mon cœur est en train d'exploser d'émotion. Merci beaucoup. Christian, tu vas me donner la vidéo et tu vas poser une question à notre charmante Stéphanie. Merci, Christian. Je n'attendais pas celle-là. Stéphanie. Comment tu as ressenti quand tu es monté dans le Merkaba? Donc, je n'ai pas encore profité de l'expérience. Donc je ne suis pas encore montée dans la Merkaba. Peut-être qu'il va rester un petit peu de temps pour que je puisse aller vivre l'expérience avant de fermer les portes. Et je profite quand même d'avoir le micro pour vous remercier parce que la Merkaba, c'est quand même une porte qui s'ouvre et qui ne se referme pas. Et je me souviens d'une phrase que j'entendais quand j'étais plus jeune sur un moment très rebelle où on me disait « ferme ton clapet ». Et en fait, je suis très contente de ne pas l'avoir fermé, ce clapet, et de l'avoir laissé ouvert au niveau du cœur pour laisser entrer autant de merveilleuses choses en partage. Et donc demain, moi, je vais continuer à semer autour de moi, et chacun à sa petite place. Continuer à faire vivre tout ce que vous pouvez nous offrir. Et quand vous prenez le micro en face de nous, je vous trouve très courageux parce que c'est pas si simple. Et merci d'oser pour nous présenter
tout ce que vous avez pu expérimenter, écrire, vivre, libre, vibrer, pour nous permettre de le vibrer à notre tour et l'expérimenter dans notre matière. Et revenir l'année prochaine pour pouvoir le partager de nouveau. Voilà. Merci. Alors pour terminer cette magnifique rencontre universelle, on va dire, j'appelle Karine et Béatrice, s'il vous plaît, à venir, parce qu'elles vous ont posé beaucoup de questions. Et donc Sarah, je voudrais que tu poses une question à Béatrice pour savoir, enfin, poser une question concernant l'événement, poser une question de, voilà, pour qu'elle puisse te répondre sur l'événement. Vas-y, Sarah. Merci. Quelle est la chose la plus marrante que tu as appris ce week-end? Tout simplement. Alors, en fait, quand je suis montée dans la Merkaba, je me suis installée sans intention particulière, juste recevoir. Et j'avais entendu avant une personne pour laquelle il y avait eu beaucoup d'émotions. Elle avait dû sortir de la Merkaba parce que c'était très puissant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et en fin de compte, j'ai ressenti beaucoup de joie. Voilà, je souriais et c'était la joie. Donc la joie. Voilà. Et merci à tous. Mon cher Erwin, mon très très cher Erwin, j'aimerais que tu poses une magnifique question à notre amie Karine sur, bien sûr, l'événement. Je suis un peu pris de court. Une question, Karine. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens du fait d'avoir instigé à tout cet événement et d'avoir inspiré autant de personnes et créé autant de questions dont je n'ai pas la réponse, mais voilà. Comment te sens-tu? Difficile. Eh bien, en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas évident en fait d'être là et de prendre le micro et de vous poser des questions parce que je suis pas scientifique, parce que voilà, je suis moi, je suis Karine, je suis un être unique. Mais à chaque fois, j'ose. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ose. Et le fait d'oser, ça me fait grandir. Et du coup, je trouve que c'est grandiose. Et merci pour tout ça. Et j'ai envie d'oser encore, alors... j'ai envie d'oser encore, alors revenez l'année prochaine. Hein. Et est-ce que... J'aimerais qu'il y ait une question aussi qui soit posée à Sandrine. Alors, est-ce qu'il reste des personnes de l'équipe par là? Non, on a fait le tour. On a fait le tour, mais il y a quand même une Teresa. Est-ce que tu peux me rejoindre, Teresa, s'il te plaît, du coup, parce que je te vois. Et il y a le prénom qui arrive avec. Est-ce que tu peux venir, Teresa, s'il te plaît? Et poser une question à Sandrine. Et j'en profite aussi, juste le temps que tu arrives, pour Sandrine, vraiment te remercier de m'avoir embarqué dans ce vaisseau. C'est quand tu poses une question, tu restes avec moi. Du coup. Est-ce que tu... Sandrine? Oui. Est-ce que tu as déjà pour l'année prochaine des sujets? Est-ce que tu as canalisé des choses? Parfait. Alors là, tu pouvais pas mieux. Voilà, tu pouvais pas mieux. Bah, écoutez, l'an dernier, j'ai dit aussi, je ferme mon portable pendant 15 jours, je ne réponds plus, je décroche de Merkaba.
je me dis, waouh, je vais faire une sieste. 5 minutes après, j'avais la thématique de la 2e édition. Voilà ce qu'on a vécu aujourd'hui. J'étais même pas en train de finir cette 2e édition que, avec mon ami Michel Taouchan, on a médité sur la Merkaba. Et là, j'ai reçu la 3e thématique, le nom, d'accord? Et je laisse à mon cher Michel de vous l'annoncer, le plaisir de vous annoncer. Il a gardé le secret pendant tout ce temps. Il a gardé le secret. Vous voyez, quand elle a pleuré, je goûte ses larmes. Et vous savez que j'ai appris avec vous beaucoup de choses sur la résonance. Lorsqu'il y a la résonance, il y a un sujet sur la résonance, la question que moi je me suis posée, c'est comment reconnaît-on la résonance en nous? La vraie chose, c'est que ça résonne, on ne sait pas, mais on pleure. On a un peu la chair de poule. C'est ça la résonance. C'est ça qui nous parle. Et en goûtant les larmes de Karine, lorsque les larmes qui coulent de la résonance, les larmes coulent vers l'extérieur, alors que les larmes des émotions coulent vers l'intérieur. Et si j'ai goûté, ça m'a confirmé. Pourquoi? Parce que les larmes qui coulent d'une purification, d'une résonance, elle est beaucoup, beaucoup moins salée. Et pour annoncer qu'est-ce que ça va être le prochain sujet, ben, qu'est-ce que je dois faire? Et je reviens toujours vers les enseignements des grands maîtres qui sont vous tous aujourd'hui, m'ont donné les larmes qui coulent à mes yeux. Et j'ai regoûté les larmes de Karine, et j'ai compris quelque chose. Parce que travailler avec Sandrine, avec l'équipe, c'est pas simple. J'ai pleuré beaucoup. Mais c'est les purifications. C'est les larmes qui coulent un peu ici. Si quelqu'un a pleuré, essaye de goûter. Hein? Donc je remonte vers quelque chose. Et il y a 2 sources de lumière. La source de lumière dans le savoir que nous n'avons pas exploré réellement. Le premier, c'est la source qu'on appelle un peu la source primordiale. C'est, par exemple, la source qui donne la lumière, qui donne la connaissance, le soleil qui émet la lumière, une lampe qui émet la lumière, mais également l'être humain avec les savoirs émet la lumière. Et la deuxième source, c'est qu'on appelle les sources secondaires. C'est les sources qui reçoivent la lumière et réémettent une partie de cette lumière. C'est comme la lune, comme le livre et comme l'être humain. Donc l'être humain a les 2 sources. La source de lumière et de connaissance qu'il émet lui-même, et la source de lumière et de connaissance qu'il reçoit et partage avec l'autre. Donc le sujet, vous avez tous deviné, c'est la luminescence des savoirs. En effet, j'ai une vision où
voilà, tout d'un coup, ils m'ont annoncé cette 3e édition. Et je suis passée par la lumière jusqu'à la lumière froide, je peux dire, la luminescence un peu. Voilà, une lumière froide. Et là, j'ai compris qu'ils nous demandaient de zoomer encore sur toutes les thématiques qui vont être données. C'est-à-dire, plus ça va, ils nous offrent cette occasion. Alors, peut-être pour des scientifiques, c'est ce que vous faites sans arrêt. Mais c'est vrai qu'ils nous donnent l'occasion d'aller zoomer, d'aller encore plus loin. Et je pense qu'ils veulent nous projeter dans l'infini de la connaissance pour aller dans notre propre infini. Et voilà. Et donc, quand j'ai entendu la luminescence, j'avoue que je n'avais pas la compréhension exacte. J'ai cherché, et quand j'ai lu, je vous laisse chercher, c'est d'une beauté qui s'annonce, c'est vraiment sublimissime. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un effet miroir vraiment très, très, très puissant. Donc, les thématiques